Et coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 19, pour vous le 20 maintenant, janvier. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous montrer mes petits objectifs du jour. Donc, objectif numéro 1, castonner la deuxième chaussette de Stéphanie. Ensuite, avancer sur ma dentelle et la terminer. Donc, je voudrais finir aujourd'hui la section 6. Du châle, donc en joue-démon que je tricote, que je teste pour Stéphanie, puisque je le tricote pour moi, mais je le teste pour Stéphanie. Donc voilà, avec ces jolies sections de dentelle. C'est très 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 joli. Vous êtes beaucoup à avoir craqué sur le modèle. Avec les deux autres testeuses, on fait tout pour qu'il sorte très vite. Moi, je vais essayer de le finir, vous le savez, pour le 25. Le 27, c'est l'anniversaire à Stéphanie, donc on va essayer de faire en sorte qu'il sorte le jour de son anniversaire. Ce serait un beau cadeau d'anniversaire, ça. Son premier design, le jour de son anniversaire. On va essayer. Et je pense qu'on est pas mal pour l'instant parce que on se suit avec les deux autres testeuses. Donc, une fois qu'on a fini la section 6, là, il nous restera 7, 8 et 9. Donc, en 6 jours, 3 sections, je pense que ça peut le faire. Ensuite, donc castonner. Ah là là, il y a du caston dans l'air. Une paire de chaussettes, La Belle et la Bête, pour moi, en version tout up à talons à gousset. Donc voilà, je vais le faire dans ce dégradé pour utiliser mes restes. Et si j'ai pas assez avec ça, il me reste une pelote pas entamée que j'utiliserai. Donc comment je vais faire? Je vais peser chaque coloris et les diviser par 2 pour avoir 2 chaussettes le plus identiques possible. Ensuite, normalement je castonne mon pull pour que je vais tester donc pour l'île au fil. Donc dans ce combo, c'est un pull full jacquard. Voilà, donc il va être castonné aujourd'hui. Alors j'espère que je vais l'avancer. Ça me fait 2 projets de plus alors que j'en ai enlevé qu'un. Donc on va revenir sur... le plus urgent, c'est la chaussette La Belle et la Bête pour que je puisse débloquer tout... pour que je puisse faire le talon avec celles qui le font et me rendre compte de s'il y a une erreur ou pas. Voilà. Et ensuite, objectif suivant, terminer la section 12 du châle Petite Fée. Voilà. Donc, il me reste 2 rangs. Donc, normalement, c'est bon. Voilà, voilà. Bah voilà. Hein. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire de plus? Bah, pas grand-chose. Là, ça a été vite. Oh, je suis désolée, j'ai un souci d'ordinateur et du coup, je suis complètement perturbée. Du coup, j'ai été d'une vitesse. Autre objectif aussi, finir le pied de la chaussette que je teste pour Malorae. Du coup, bah, commencer le talon ce soir ou demain. J'ai 12 cm de pied là pour un 38. Donc je sais plus, c'est pour ça que j'ai allumé mon ordinateur, mais il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Je sais pas. J'espère que je vais pouvoir... mais tous les jours, j'ai un souci, quoi. J'en ai marre. Est-ce que Dieu veut m'envoyer le signe que oui, je suis capable de réparer des choses, mais je m'en fous. Je ne veux pas de problème. Je veux pas pouvoir résoudre moi-même les problèmes. Je ne veux pas de problème. C'est plus simple. Bref. Sinon, il me reste ça de mon gilet. Pour l'instant, il va aller dans mes restes. Je pourrais faire la paire de chaussettes avec. Mais pour l'instant, non. Je préfère finir ma lettre Lopi. Et puis, potentiellement, je me referai une paire de chaussettes avec. Il me reste 60 grammes. Donc, j'ai largement assez pour une paire de chaussettes en déca.
voilou. Objectif, j'ai pas parlé filage dans le... Oh, je suis nulle. J'ai filé hier et j'ai pas parlé filage dans mon récap. Bon, tant pis. Hop. Donc voilà ce que j'ai filé. Et objectif, alors essayez de refiler, bien sûr. Hein. Oups, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Je fais des bêtises. J'ai ma fibre, voilà, qui est coincée dans le fil de mon PC, dans la prise. Donc voilà ce qu'il me reste à filer. Donc petit à petit, Sandrine fait son fil. Voilà. Donc ce qu'il me reste à filer. Donc pas d'objectif sur la quantité, mais plutôt sur pas sur la quantité de fibres filées, mais plutôt sur la quantité passée, sur la quantité de temps. Je file à peu près 10 minutes, un quart d'heure par jour, et voilà. Le principal, c'est d'être régulière. Pas de faire 1 heure un jour et après, pendant 5 jours, ne plus filer. Je préfère faire 10 minutes tous les jours. En 5 jours, j'ai mes 50 minutes. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça fait déjà beaucoup d'objectifs. Hein. Voilà, je vais vous laisser. Je vais aller me refaire un petit café parce que j'ai froid. Je rentre de dehors. Là, j'avais un rendez-vous à 9h. Il fait -6. C'est gelé complètement partout. Sur la neige, il y a des trottoirs qui ne sont pas déneigés. Donc, j'ai marché sur la route. Donc vous, quand vous verrez ça, c'était hier en fait, hein, c'était vendredi, pas samedi, parce que vous verrez cette vidéo samedi. Voilà, et puis du coup j'allais me réchauffer, parce que je me suis dit vite, il faut que je tourne mon vlog, déjà que je suis en retard aujourd'hui à cause du rendez-vous, alors je voulais pas traîner encore plus longtemps. Voilà, donc je suis venue vous parler avant de me faire mon café. Mais là, je suis complètement gelée. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite pour vous et à demain pour moi. Je pense pas vous reprendre dans la journée. J'ai rien d'autre à vous montrer. Donc voilà. Salut! Et coucou! On se retrouve pour clore ce petit quotidien numéro 20. Nous sommes donc le 20 janvier. Et j'espère que vous allez toujours bien et que vous avez bien tricoté pendant tout ce temps. Voilà. J'ai Topaz qui fait du bruit derrière moi, je sais pas ce qu'elle fait. Ah, elle est en train de faire sa toilette. Très important. Alors, je vous retrouve donc pour vous montrer mes petites avancées tricot. Alors, tricot et pas que. Hier, j'ai complètement oublié de vous parler filage. Pourtant, j'avais filé. C'est pas grave. On va commencer donc par le filage. J'ai filé hier aussi. Donc, en fait, je file juste avant le live. Comme ça, je sais que je dois m'arrêter pour le live. Sinon, je filerai pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines de minutes. Voire peut-être des heures. Mais j'ai pas le temps. Il faut, et puis pour mon épaule et pour mon dos et tout ça, c'est pas top de filer trop longtemps. Du coup, c'est bien que le live m'arrête en fait. Comme ça, je file, mais je m'arrête. Voilà. Alors, voilà. Donc, ce que j'ai fait hier. Donc, j'ai un peu avancé, hein. Alors, en plus, le moment pendant lequel je file, donc entre midi et demi à peu près et 13h, entre midi et demi et midi 45 à peu près, c'est chouette parce que en ce moment, comme on a du soleil, c'est le moment où le soleil passe par la fenêtre qui est à ma gauche. J'ai 3 fenêtres donc dans mon salon, une à ma gauche, une en face, une en face droite. Et du coup, à l'heure où le temps de midi, là, le soleil m'arrive par la fenêtre gauche et donc il vient direct sur moi. Ce qui veut dire que pendant
une dizaine de minutes, je peux me passer de mon châle sur les genoux. Parce que le soleil tape tellement en ce moment. Et c'est super agréable qu'il fasse -6. Moi, j'adore. Bon, là, à cette heure-ci, il fait encore un peu froid. Hein. mais quand le soleil pointe son nez et qu'il nous tape derrière les vitres, qu'est-ce que c'est agréable. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, il y en a, ils me disent ah, le froid. Mais moi, je préfère carrément le froid à l'humidité. Au moins, le froid, t'as un beau ciel bleu. Il y a le soleil qui te tape dessus. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Alors, l'humidité, ouais, on gagne 5-10 degrés. Mais il fait tout le temps humide, du vent, machin. Au final, je trouve qu'on a plus froid. Le ressenti est plus froid. Bref, point météo clos. Regardons maintenant le filage. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc j'ai pas fait tout ça parce qu'il y en avait déjà en dessous, mais je l'enlève pas à chaque fois. Hein. Donc voilà ce qu'il me reste. Peut-être je vais vous peser mon reste de fibres, comme ça on va voir environ combien de grammes je file chaque jour. Donc là il me reste... Alors la balance me dit 13 grammes. Est-ce que c'est plausible? 15 grammes. 15 grammes, donc on verra demain. Enfin 15 grammes 4. Peut-être que les 4 sont importants. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai hâte de la terminer. Une fois que j'ai terminé cette fibre, normalement j'ai tout ce qu'il me faut pour ma stamina blanquette. Du coup, la stamina passera sur mes aiguilles très prochainement. Alors, il va falloir que j'enlève un encours, voire 2 parce que j'aurai toujours un test. Si j'enlève un test, je remets un test. Si c'est pas un test que j'enlève, là actuellement j'ai 2 tests sur mes aiguilles, celui pour Stéphanie et je dois en monter un autre que je n'ai pas monté hier, j'ai pas eu le temps. Avec la chaussette, normalement je devais monter mon nouveau test pendant le live, mais la chaussette, j'ai tricoté dessus pendant 2 heures pour avancer au plus vite. La chaussette La Belle et le Clochard, donc mon patron que je reteste pour voir, pour tricoter le talon en même temps que Karen et Stéphanie, et Jen du coup qui le teste aussi maintenant. Jen est une petite nouvelle qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps, que donc j'ai découvert grâce au test de mon bonnet Elsa. En fait, il y a Lily, donc Céline, qui a partagé sur son profil le fait que je cherchais des testeuses, et Jen, la connaissant, nous a rejoint sur le test. Enfin, elle m'a demandé si elle pouvait nous rejoindre sur le test. Donc même si elle est nouvelle, même si je la connaissais pas, moi j'ai dit oui, hein, moi j'accepte tout le monde. Et du coup, depuis elle nous a rejoint donc aussi sur les lives, sur les tricotinettes. Elle suit tous mes vlogs, toutes mes vidéos, elle les suit. Et elle a également une vidéo, chose que je ne savais pas. Donc il va falloir que j'aille voir sa dernière vidéo, son dernier vlog, parce qu'apparemment, donc elle m'a dit qu'elle faisait des vlogs sur une semaine, donc ce que je faisais avant. Et elle fait tricot et couture. Donc sa chaîne c'est Jen Créa Couture. Je vous mettrai en dessous son lien. Donc Jen nous a rejoint aussi sur le test des chaussettes La Belle et le Clochard. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc, j'ai recommencé la deuxième chaussette. Enfin, j'ai pas recommencé, j'ai commencé. J'ai recommencé, oui, je sais pas si vous dites recommencer étant donné qu'on a déjà fait une chaussette, ou commencer. J'ai commencé la deuxième chaussette. Je pense que c'est mieux comme ça. Puisque la deuxième n'a jamais été faite, donc je la recommence pas. Alors, je recommence effectivement la chaussette, puisque je fais la deuxième.
Mais c'est la deuxième de la paire, pas la deuxième fois, la deuxième. Bon, bref. Donc, j'ai commencé la deuxième saucette pour Stéphanie. Donc là, maintenant, ça va aller vite, hein, puisque j'ai juste à suivre mon patron. Ensuite, hier soir, j'ai avancé aussi le test secret que je fais donc pour Coraline Malorae Design. Donc, la paire de chaussettes pour mon chéri. Donc là, je suis à un petit centimètre avant le talon. J'ai regardé donc hier pour un 38. On doit tricoter 24 cm de pied moins 5 cm puisque là c'est un talon à rang raccourci. Donc il me faut 19 cm de pied. Ensuite, j'ai mon châle petite fée. Donc j'ai terminé la section 12. Youpi! Et j'arrive toujours à faire mes 2 rangs. C'est trop bien. Je suis trop contente. Donc j'ai calculé, j'ai calculé avec vous, il me reste à peu près 30 jours. Top. Si je fais 2 rangs par jour. Voilà, donc c'est horrible, hein. Il prend énormément de temps ce châle. Va falloir qu'un jour je me mette dessus pendant 4-5 heures. Histoire de, enfin même 4-5 heures, ça représente rien quoi sur un châle comme ça. Enfin si, en 4 heures je peux faire 8 rangs. Donc potentiellement, il faudrait... Je regarde, là je suis sur quelle section? 13. Ah bah celle-là, ça va aller assez vite. Il n'y a que 2 rangs de dentelle et le reste c'est du jersey. Donc potentiellement, malheureusement on est samedi donc je peux pas. Mais une section comme ça, il faudrait que je me mette 4 heures dessus et la section serait faite dans la journée. Puisqu'il y a 8 rangs. Donc ça, ça va pas être possible. Voilà. C'est dommage. Donc voilà, ma section 12 est terminée. Donc on commence à apercevoir le motif de dentelle. Donc je suppose que la 13 sera la prolongation de la 12 et que du coup, on va refaire pareil puisqu'il y a aussi 8 rangs, dont 2 de dentelle. Donc là, comme là, hein, vous voyez qu'il y en a un ici et un ici. Donc je pense qu'on va refaire la même chose en fait. Voilà. À voir, à voir. Donc si je peux faire... là aujourd'hui je vais donc avoir premier rang en dentelle et les 2 prochains rangs en jersey. Si je peux faire 3 rangs pour essayer d'aller un peu plus vite. 3, 3, 2, ce serait pas mal. Comme ça me ferait 3 jours au lieu de 4. Mais clairement, c'est pas du tout le projet. Puisque le projet est de le remettre en pause. Alors, je sais pas encore si je vais aller jusque-là. De le remettre en pause de façon à commencer mon test pour l'hylophilie. Parce que, ou alors, je sais pas. Il faut que je trouve un moment où le caser dans ma journée. Donc, je vais voir. Ou alors, je prends les chaussettes qu'1 heure pendant le live. Comme ça, je fais 1 heure les chaussettes, 1 heure le test de l'hylophilie, 1 heure le châle de Stéphanie et 1 heure le petite fée. Au lieu d'avoir un projet principal que je tricote pendant 2 heures, je pourrais potentiellement en avoir 4 pendant 1 heure. C'est peut-être... Bon, ils avanceront un peu moins vite forcément. Mais tant pis. On va partir comme ça. Comme ça, tout avance et je suis contente. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer ma chaussette La Belle et la Bête. Puis La Belle et le Clochard. Puisqu'elle n'est plus secrète. Hein, maintenant, le patron est sorti. Vous pouvez le retrouver en vente sur mon Ravelry. Donc, j'ai commencé par la pointe. Alors, j'ai fait des bêtises. Le Turkish Caston, dans mon patron, il va falloir que je modifie. J'ai écrit monter 12 mailles et hier, j'étais très perturbée encore. Hein.
Et du coup, j'ai pas fait attention, j'ai monté 12 mailles de chaque côté, alors que c'est 12 mailles en tout. Forcément, puisque sinon c'est... Mais en fait, ça m'a paru logique parce que c'est ce qu'on monte en fingering. Sauf que là, je suis en déca. Donc, il fallait que je monte beaucoup moins. Ce qui fait que j'ai atteint les augmentations plus vite que prévu. Enfin, le nombre de mailles plus vite que prévu. Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai une pointe un peu plus carrée. J'ai dû arriver au nombre de mailles ici. Et je me suis dit, au lieu de tout recommencer, c'est pas grave, je continue sans augmentation. Jusqu'à finir mon premier coloris. Donc, j'ai séparé, comme je vous ai dit hier, tous les coloris en deux. Enfin, non. Pour l'instant, j'ai séparé juste les 2 premiers coloris en 2. Voilà. Donc, ce qu'il me reste. Là, je suis en train de tricoter le pied avec ça. Et ça, c'est pour ma deuxième chaussette. Ensuite, interviendra ça. Mais franchement, je ne sais pas si j'en aurais besoin. Et ensuite, j'avais prévu ça aussi, mais j'en aurais sûrement pas besoin non plus. À moins que je fasse des chaussettes super hautes. Pourquoi pas? Je les essaierai pour voir ce que ça donne au fur et à mesure. Et peut-être je vais m'amuser à les continuer plus hautes. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc, après la pointe, donc on insère le coloris, le deuxième coloris. Donc, on fait des rangs de jersey en droit, des rangs de jersey en vert. Puis ensuite, on commence donc le motif qui représente donc des petites maisons enneigées ou montagnes au choix, hein, selon votre inspiration. Pour certaines, c'est même des niches, voilà, puisque La Belle et le Clochard, donc on parle de chiens, donc de niches, pourquoi pas, voilà. Donc, je sais pas si vous les voyez bien. Donc là, vous voyez qu'il y a une petite maille en droit. Alors, vous voyez, voilà. Pour séparer donc les petites maisons. Et puis ensuite, donc on repart sur 3 mailles, 3 rangs en jersey en vert. Là, j'ai fait le jersey en droit. Puis ensuite, je vais refaire un motif de petites montagnes. Mais au lieu que ce soit le motif en maille en vert, il sera en maille en droit. Et la séparation sera en envers. En fait, je contrarie le poids. Voilà. Et puis ensuite, j'attaque ce fameux talon. Voilà. Donc ça, potentiellement, aujourd'hui, j'attaque le talon. J'espère. Quitte à peut-être la prendre, parce que là, il ne me reste pas grand-chose pour faire le motif. Hein. Le motif, il est fait en un quart d'heure à peu près. Sachant en plus que le problème n'est pas sur les augmentations du gousset, mais sur l'arrondi du talon. Donc, il faudrait que j'avance assez vite. Voilà, voilà. Pour donc, ma chaussette, La Belle et le Clochard. Donc, si vous voulez la faire, vous pouvez retrouver donc le patron sur mon Ravelry. Vous avez sous la vidéo donc tous les liens où vous pouvez me trouver. Donc, email, Instagram, Ravelry et Ko-fi pour les personnes qui souhaitent me faire un petit don ou un gros don ou ce que vous voulez. Voilà. Je suis même en train de mettre mes patrons en vente sur Ko-fi pour les personnes qui n'ont pas Ravelry. En revanche, ça me prend un temps fou. Donc, pour l'instant, je crois qu'il y en a que 2 ou 3. Et ouais, on peut pas être partout. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai décidé que à partir de ce mois-ci, toutes les personnes qui me feront un don sur Ko-fi ou qui passent directement par PayPal, parce qu'il y en a qui passent pas par Ko-fi mais qui me font des dons par PayPal, je tirerai au sort une personne tous les mois et elle choisira un de mes patrons gratuits. Voilà.
petit cadeau en échange de votre adorable gentillesse. Alors, ça peut être don régulier ou don occasionnel. Hein. Il y en a qui m'offrent tous les mois, il y en a c'est de l'occasionnel. Il n'y a pas de problème. Chaque mois, je regarderai, je ferai ça le 1er février, le premier de chaque mois en fait. Je regarderai qui m'a offert un petit don le mois d'avant et je tirerai au sort. Voilà. Voilà. Donc pour la paire de chaussettes, la belle et le clochard. Donc je la tricote en Letlopi, pour rappel, en DK, puisque mon patron est un patron DK. J'ai jeté la pleure trop loin, c'est pas grave. J'irai la rattraper après. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai avancé donc sur mon châle que je teste pour Stéphanie, donc le ange ou démon. Alors, j'ai fini la section 6 et j'ai commencé la section 7. La section 7 qui fait un joli point alors qu'on ne voit pas encore très très bien. Il faut que je m'active un peu pour le poursuivre. Mais regardez-moi le point de la section 6. Des petites feuilles d'automne qui tombent. J'adore. Alors, vous voyez qu'il a besoin d'un bon blocage, ce châle, parce que là, niveau point, si on les regarde comme ça, bon, on les voit, mais disons que avec un blocage, on les voit encore mieux. Voilà. Donc, toujours aussi agréable à faire. Les points font un effet un peu waouh, mais ils sont très simples à suivre. Je profite que je sois avec vous pour resserrer mes aiguilles parce que celles-ci ont tendance à... J'arrive à les enlever comme ça. Et au tricot, parfois ça me joue des petits tours. Voilà. Donc, je disais, oui, les points sont très simples à suivre. Suffit d'être concentré sur les diagrammes, tout simplement. Moi, je vous avais déjà expliqué comment je suis un diagramme sur mon PC. Donc, j'ai une fenêtre ouverte pour ce que je suis en train de regarder. Donc, podcast, série. Quand je suis en live, la fenêtre de YouTube, voilà. Et derrière, j'ai la fenêtre, une autre fenêtre, donc avec le patron. Et en fait, je pose ma fenêtre que je suis en train de regarder sur le diagramme, au-dessus de la ligne que je dois tricoter, de façon à voir la ligne que j'ai faite et la ligne que je dois faire. Comme ça, ça me permet, et à chaque rang, en fait, je bouge ma fenêtre YouTube, en l'occurrence, c'est plus souvent celle-là. Donc, je bouge ma fenêtre YouTube d'un rang de façon à toujours avoir caché les futures lignes. Voilà. Donc, voilà pour mon châle ange ou démon. Donc, il me reste donc 7, 8, 9, 3 sections à faire. Alors, celle-ci va aller assez vite à faire. C'est un point étoile que l'on fait toutes les X mailles. Et du coup, ça va assez vite à faire. Il y a 40 rangs. Je suis sur le rang... Je vais faire le 5. Allez, j'essaye de terminer la section pour demain. Parce que là, je le prends 1 heure en live. Mais après, le soir, je le reprends. Et vu qu'il commence à refaire jour un peu plus tard, eh bien, j'avance bien dessus. Voilà, le soir, j'avance
particulièrement le soir dessus. Voilà, donc j'essaie de finir la section là pour demain. Si elle n'est pas finie, il me manquera peut-être 2-3 rangs à faire, mais j'en serai pas loin. Voilà, voilà. Ensuite, ça, bah c'est tout. C'est tout, j'ai pas d'autres en cours. Bah ouais, c'est tout. Voilà, voilà. Donc, bah, sur ce, moi, je vais vous laisser. J'ai rien d'autre à vous raconter aujourd'hui. Je pense déjà qu'on a bien papoté. Hein. Bon, après, vous allez me dire, il n'y en a jamais assez. Voilà. Mais c'est pas grave. Pour moi, il y en a assez. Je vais aller enregistrer la première partie pour demain. Donc, j'ai pas fini. Et ensuite, eh ben, tricot, hein, parce que le temps passe. Il est 9h10. J'aimerais bien, pour 9h30, me mettre au tricot. Ça me fait 2 heures sur la chaussette, comme ça. Et c'est pas mal. Voilà. Pour essayer de reprendre ma Belle et le Clochard un petit peu avant le live. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Et tricotez bien, profitez bien du soleil. Apparemment, il gèle dans toute la France. Donc c'est cool, on est tous logés à la même enseigne. J'adore. Voilà, allez, à demain!